suivez attentivement ces enseignements. Amen, amen. Voilà. Parce que c'est tout ce qu'il faut. Je vous ai expliqué les 3 niveaux d'éducation et de correction. Ça va? Premier niveau, les parents, la famille. Deuxième niveau, la profession, le au dehors, ce n'est pas une école seulement. Il y a le voisin, même il y a depuis que le voisin les a corrigés, ils se sont rectifiés. Vous voyez, il y a vu ça? Depuis il fait ça, ce n'est pas une école, ce n'est pas la maison. Mais depuis il a fait ça, un voisin l'a frappé correctement. C'est une affaire de quartier. Vous voyez, non? Voilà. Il fait bloquer à la maison, mais c'est un voisin, c'est un passant qui l'a limé, qui l'a humilié complètement, et puis il l'a fait régler. Waouh! Yeah. Quand tu dépasses les deux là, il n'y a que l'église seule. Amen. Donc vous devez retenir ça. Donc quand l'église parle, vous devez écouter minutieusement. On va se voir. Amen. Donc nous sommes sur la souillure de l'âme. Quelqu'un dit la souillure de l'âme. Donc je rappelle à tout le monde qu'en dehors des intercesseuses, qui seront avec moi, avec tout le monde, vous êtes obligés. Voilà. Nous avons pris un engagement devant Dieu de prier jusqu'à fin mars. Si nous dit de continuer, on va continuer. Alléluia. Voilà. Et je tiens encore à rappeler, ce n'est pas facile, mais il vous faut la grâce de Dieu avec les veilles. Ne jouez pas avec les veilles. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Voilà. Les veilles de nuit, les prières de nuit, ne vous amusez pas avec. Je ne suis pas obligé de tout vous expliquer. Le disciple ne sait pas toujours ce que son maître est en train de faire. Alléluia. Et comprenez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Si tu encore dans cette église, tu n'habites pas trop loin et tu n'as pas un jour de veille, c'est dangereux. Ressaisis-toi. Et si tu as pris un engagement pour une veille entre lundi et dimanche, lundi nuit, mardi nuit, jusqu'à dimanche nuit, il ne faut pas t'amuser avec ça. Avec toutes les choses spirituelles, toutes les bénédictions, les malédictions, sont semées la nuit. La journée est faite pour la moisson. Il y a un soir, il y a un soir, il y a un matin. C'est quel laps de temps ça? Entre le soir et le matin, la nuit. Il y a un matin, il y a un soir. Ça, on appelle ça le jour. Mais Dieu a toujours entre les soirs et les matins. Il y a un soir à Genèse au chapitre 1. Il y a un soir, il dit qu'il y a un soir, il y a un matin. Il préparait le jour, la nuit. Alléluia. Ouais. Ils ont prié du soir jusqu'au matin. Ça veut dire que c'est toute la... Ils ont prié du matin jusqu'au soir. Ça veut dire que c'est tout le... Allez, sois-moi ça seulement. C'est lui seconde qui est fait. C'est un peu. Regarde, vas-y vite. Dieu appelait la lumière du jour. Oh non, non, non. Non. Lis-moi seulement. Bon, ok, vas-y. Dieu appelait la lumière du jour et il appelait la lumière de nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. On continue la lecture normale. Je fus le premier. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les tout ça, il faisait ça là. Continue. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue
reportant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant de la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il lui soit et lui parfait. C'est le ainsi de suite. Amen. Yeah. Ouais. Vous avez un pasteur, il n'est pas parfait. Après parfait. Alléluia. Je crois que je suis agréable. Acclame Dieu. Si, je le dis. Je suis agréable. Je ne suis pas encore parfait. Oui, mais je deviendrai parfait. Et dit moi aussi. Vous savez, écoutez-moi. Je disais à quelqu'un hier, il y a 3 niveaux de la volonté de Dieu. Il y a 3 niveaux. C'est expliqué dans Romains 12, 2. Amen. Et dans Romains 12, 2, je vais vous expliquer rapidement. Voilà, il y a le temps. Romains 12, 2, il y a 3 niveaux de la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils sont au niveau 0. Ils sont même pas dedans. Ils sont à l'église, mais ils ne sont même pas dedans. Dans l'église, s'ils veulent tout de suite, ils vont directement en enfer. J'ai des gens avec moi ici. Depuis jouer, si la mort les attrape, tout de suite, ils vont en enfer. Sur le plan. Ouais. J'ai oublié de vous dire. J'ai quelques-uns ici. S'ils veulent tout de suite là, alors je vous parle. Hein? C'est bon. Et je prie pour qu'avant leur mort, qu'ils se ressaisissent. Je te dis, la paix ne peut rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Aussi vrai que Judas Iscariot faisait partie des 12 membres de l'Église, mais Jésus savait que lui va. Amen. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Ah, ok. Hein? Il est où? Ils sont dehors. Allez leur ouvrir la porte. Est-ce que tu veux? Ancien. Hé, donne ordre. Allez leur ouvrir la porte. De toute façon, ils sont finis là. On leur fait bouger. Amen. Si. On dit des choses terribles. On va me demander c'est qui est. Mais moi, je sais. Je le sais. Je prie jour et nuit pour que vraiment je te donne des noms simplement. Judas c'était là, non? Mais Jésus savait que oui. Il lui a même dit ça aurait été pour lui. Et pourtant, Jésus était son pasteur, son rabbi, son maître. Ou bien, ouais. Donc, quand je vous parle, pour écouter. Voilà. Je ne vous demanderai jamais une chose difficile. Même si je demande une chose qui vous paraît difficile, Dieu va vous donner la capacité de le faire. Dites Amen pour ça. Dites Amen pour ça. Amen. 3 niveaux. Quand le combat commence, et puis je n'ai pas encore convaincu, je dis des choses comme ça. Il faut atteindre ça toute la vie. Ouais, ça c'est tout vrai. Alléluia. Romains 12. Ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Stop! Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Waouh! Et puis il dit la volonté de Dieu, c'est à 3 niveaux sur la terre. Vas-y. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous ai dit, pour le moment, je crois que je suis arrivé à l'agréable.
est bon. C'est pourquoi les plans disent de l'utile à l'agréable. Au niveau de ce qui est bon, Satan aussi est dedans. Donc quand je vous dis, il y a des gens qui sont au niveau zéro. C'est-à-dire, ils sont dans ce qui est mal. Vous êtes avec moi? Ils sont dans ce qui est mauvais. Ils ne sont même pas au niveau du bon. Yeah. Wow. Ah ouais. Ces gens ont fait ce qui leur paraît bon et bon devant les hommes, mais ils ont tout perdu. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un comme Ouza, qui est une enfant de Dieu, n'est-ce pas, un Israélite, vrai au fond? Lui, il était à côté. Il a dit, lui, il était à côté de l'âge. Ceux qui doivent surveiller l'âge sont distraits, sont en train de regarder ailleurs. C'est ça. Et lui, il est à côté. Et le truc veut, n'est-il pas bon? Hein? De la mort. Et pourtant, de toi à moi, il a fait quelque chose qui est bon. Bon, laissons-nous. Nous, on n'était pas là-bas. Hein? David n'était pas d'accord pour sa mort. Bravo. David, le roi, a trouvé que ce gars-là, quand même, il a bon cœur. Ce qu'il a fait, bon, David dit, ah bon, c'est une affaire comme ça. Ou bien, c'est de là que David s'est éloigné de l'âge. C'est de là que mon père d'Édom a dit que lui va mettre ça chez lui. Et toujours pour éviter de faire ce qui est bon que vous avez fait, ça lui a coûté la mort. Hein? Mon père est parti enfermer ça dans une chambre et puis il a mis la clé dans sa poche. Le jour où Dieu est prêt, il va donner la clé à Dieu, ton truc est là. Parce qu'il connaît ses enfants. Waouh! Vous êtes avec moi? Donc, quand tu penses que quelque chose est bon, hein, il faut commencer par voir si c'est bon devant Dieu. Si c'est à lui, on appelle ça les différents niveaux spirituels de la foi. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Non. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis certain. Ok. Dans 2 Pierre au chapitre 1, faites donc tous vos efforts pour joindre à quoi? À la foi, autre chose. Et nous comprenons par là que donc la foi seule, or la foi fera. Ça veut dire que moi je sais que je suis agréable parce que j'ai la foi. Et puis ma foi n'est pas zigziguée. Tu regardes mes yeux, tu vas voir que ma foi n'est pas mal. Or, sans la foi, il est impossible d'être, il est bon d'être né de nouveau. Il est agréable de vivre par la foi, de marcher par la foi. Voilà. Quand tu atteins ce niveau-là, Dieu va te rendre parfait. Waouh! J'essaie de te montrer tout simplement que il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ça. Je vais te montrer autre chose encore. Quelqu'un qui a vraiment été suivi au 2e niveau, le niveau de l'agréable. Le jeune homme, il a une fait suivre. Croyez-moi, il est bon et il est agréable. Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, va. C'est ça. C'est ça. Hein? Il a mis 19. Non, il
a eu fait sur la matière qu'on appelle parfait. Il a été fait sur la matière qu'on appelle bon. Taisez-vous. Il a eu fait sur la matière qu'on appelle bon, c'est moi qui prêche. Il a eu fait sur la matière qu'on appelle agréable. Moi, je peux donner 18, 15 en agréable, c'est pas mal. Je ne sais pas si j'ai encore bien suivi en agréable. Attends. Et après, je sais que j'ai une bonne note. Comment se lever? Voilà l'hôtel. Avec Jésus, si tu viens parfait, ça veut dire qu'il est déjà bon et il est agréable à Dieu. Frère, si tu viens de vivre, on te pousse pour venir t'asseoir. Tu viens de vivre, on dirait si tu viens pas, on va couper ta tête là. Tu es loin du compte là. Voilà. Amener à l'église, c'est une assignation, c'est une vie, c'est une gloire. C'est une obligation. Ouais. Donc, les gars, je vous disais, qu'est-ce qu'il disait de tout ça? Oui, j'ai quitté quelque part. Merci. C'est ça, non? Dans le 5 points. C'est vrai. Vous savez, vous êtes né de nouveau comme moi ici. C'est bon. Alléluia. C'est bon, vous savez. On a vu, non? On a vu quelque part là. Et il y a un soir, il y a un matin. Hein? Et Dieu vit que ce qu'il avait fait. Hein? Et non, mon père, il a dit c'est très bon. Bravo. Merci. Lui-même, il s'est jugé. Quelques chapitres plus tard, 5 ou 6 chapitres plus tard, la Bible dit Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Ouais. Il a dit son esprit ne va plus rester. C'est lui qui a fait l'homme quand il a fait l'homme. Il a vu que non seulement il a fait l'homme qui est c'est très bon, mais il y a autre chose encore qu'il doit mettre dans l'homme, qu'il doit faire au niveau de l'homme. Oui, il a dit vraiment il va falloir que je lui donne des lois pour qu'il devienne agréable devant moi, pour que je mette maintenant ma parole à sa disposition. Si vous savez ces choses, c'est bon. Si vous savez ces choses, c'est bon. Mais si vous les pratiquez après les avoir su, vous êtes agréable. Si vous demeurez dans la pratique, vous deviendrez parfait. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Yeah. Ça veut dire faites tous vos efforts pour joindre à la foi ce qu'il a cité là. C'est ça qui va te rendre parfait. Parce que le niveau de la foi se te rend déjà agréable. Et de loin, un peu plus loin, vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit celui qui ajoute constamment. Et celui en qui ces choses sont et. Vas-y. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être rempli. Waouh! C'est ça la perfection! Et je vais à l'église. Il dit, mais tu te blagues. Moi, je ne vais pas m'asseoir sur la grève. Les démons aussi ont la foi en Jésus. Et ils vont. Moi, je ne vais pas avoir même d'autre que les démons. Lis. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse. Sans cesse. C'est pourquoi je vous disais ça. Parce que tu arrêtes un peu, tu vas tout perdre. Waouh! Ouais.
Tu es né de nouveau, c'est bon. Mais le départ, tu gardes la foi dans ce que nous disons. Tu crois, tu es soumis. Aïe. Tu es agréable. Maintenant, si tu vis avec la connaissance, moi je vous ai dit que cette liste de 2 Pierre, à partir du verset 5 là, ressemble à la liste de Galates 5, 22. Mais il y a ce qui dit, vas-y. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Wow. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés. Ah! Continue. Mes frères, Dieu vous a choisi et vous a appelé. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Cette vocation de perfection. Il a dit soyez parfaits, il n'a pas dit soyez bons, il n'a pas dit soyez agréables. Je t'ai mis au collège, je t'ai dit d'avoir le bac, je t'ai pas dit d'avoir le BPC. Je t'ai mis au collège, j'ai payé ton 6e, 5e, c'est pour avoir le bac. Pour avoir le temps du collège. C'est ça. Il continue, de sa vie là. Vas-y. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Wow. Et Dieu vous oubliera. Vous ne verrez jamais. Quelqu'un qui ne fait jamais de faux pas. Il ne fait jamais d'erreur. Et il est. Les gens, vous voulez pas faire faux pas, mais vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour ne pas faire faux pas. C'est expliqué. Je n'ai pas encore commencé mon message. Ça, c'est. On appelle première chose qu'on vend la table. Dessert. L'anglais. Toi, on va me tromper. Après, on me dit dessert. Toi, tu manges dessert. Comment tu fais la maison? J'ai dit, ce qu'on mange avant de dire dessert. Moi aussi, bon, je vais faire dessert. Ouais. Je vous dis ça toujours. Je sais comment je reçois le réma. La parole toute fraîche, ça descend d'en haut. Et puis, sur 99% des cas, ce sont des choses que moi-même je ne savais pas très bien. Je le dis, mais je ne savais pas ça. C'est ce que j'ai commencé par dire. Il a suffi de lire pour le but. Ouais. Prenez ta dernière phrase là. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Vous ne ferez jamais de faux pas. La Bible est la vérité. C'est-à-dire le faux pas viendra. Mais quelque chose, c'est ce niveau de perfection. Toi, va t'empêcher. Vous ne ferez jamais de la Bible. Donc on peut vivre sur la terre sans jamais faire de faux pas. Acclame Jésus pour ça. Voilà. Et puis écoutez-moi, regardez-moi, quand il dit ne faut pas, c'est pas. Non, hein, un mensonge, c'est un faux pas. Une colère excessive qui aboutit à un péché, c'est un faux pas. Alléluia. Vous comprenez ce que j'appelle faux pas. Alléluia. Voilà. Très important. Tu as dit mais 500, tu es venu déposer 700, c'est un grand faux pas. Voilà, quand il dit faux pas, il marchait et puis il a fait faux pas et puis il a mis la torche. Non, nous devons comprendre ça comme ça. Il ne faut pas qu'on a grimpé l'escalier là et puis il a fait faux pas, il va dire ah, quand tu es amené, tu as fait faux pas, non, c'est pas ça. Continue. Et Dieu vous ouvrira tout grand les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur. Il tient tellement à ça qu'il a dit quelque chose qui est rentré dans mes os. Vas-y, il a dû te montrer ça.
Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces vérités. Vous les connaissez déjà, je le sais. Toi, tu connais, je viens de te montrer. Tu vois que quelque part, tu es un peu en retard. Lui, il dit, il parle comme s'il était un rappel. Maintenant, il dit quelque chose d'autre qui m'a fait pleurer. Vas-y. Et vous y êtes fermement attachés telles qu'elles vous ont été transmises. Aïe. Mais j'estime de mon devoir, tant que je serai encore de ce monde. C'est ça. C'est la partie là qui m'a fait tic-tic. Ouais, j'estime de mon devoir. Que quoi? Tant que je serai encore de ce monde, de raviver si vos souvenirs par mes rappels. Car je sais que je serai bientôt appelé à le quitter. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me l'a déclaré. Jésus lui a dit que bientôt, il va quitter la terre, il va mourir. Et il dit que lui, il ne peut pas partir de la terre sans nous expliquer. Ce sont ces dernières paroles. Vas-y, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui me l'a déclaré. Ouais. Mais je ferai mon possible pour que, même après mon départ, vous puissiez toujours vous rappeler de ce que je vous ai dit. Wow. Quand j'ai pris ça, je suis allé devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, il est parti. Pierre. J'ai eu la grâce de saisir le test. Aide-moi. Pourquoi il y a là-bas qui viennent me saluer pour me dire tu as eu la chance. Tu es curieux. Je suis parti, j'ai laissé le test. Tu l'as eu, tu l'as appliqué. Ouais, tu vois, nous allons rester tous dans la perfection ici. Ce sont des déclarations puissantes. Wow. Maintenant, montre-lui ce qu'il faut ajouter là. Verset 5. Verset 5. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des choses, ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de chacun. Oui. Ça dépend de chacun. Voilà. Vous savez, moi j'étais avant, quand mes enfants partaient encore à l'école, il y en a un ici ou bien deux. J'ai dit à moi, quand je les inscris à l'école, vraiment, parfois les matins, je paye là, je prends le temps d'aller déposer quelqu'un. Souvent, quand je les ai inscrits, les enfants ont compris à un certain moment que je n'ai plus rien à faire. Ils sont obligés, quand je les ai fait asseoir. Je pas eu le coup à grâce. Vous savez, je souffre déjà, je vais payer l'école, votre nourriture, je ferai tout. Voilà. Votre maman, même, je l'ai exempté de vous. C'est une chose ici, même celle de paix, de paix. Tout. Mais je vous demande quelque chose. Vos amis. Ah, c'était Fabien qui venait la rue. Et c'est moi qui suivais le foyer pour ne pas mélanger la vie des enfants avec. Non. Parce que les blancs, là, tu viens de laver, ça doit être blanc. Blanc, on ne doit pas devenir beige. Et ce que je dis, battez-vous à l'école, toutes les matières. Oui, toutes les matières. Battez-vous. Regardez mes notes à l'école. Tu as vu mes feuilles de devoir. Hein? Je vais montrer. Je vais montrer mon Dieu. Tu as vu, non? Oui. Je vais montrer mes notes. Je vais montrer mes moyens. De la 6e en terminale. Ils sont ça. C'est toute la vie. Vous avez vu mes feuilles de devoir, interrogation, élèves sérieux et travailleurs. Très bien, excellent. Oui, même français, anglais. J'ai dit, faites tous vos efforts. Envoyez-moi de bons bulletins. Soyez parmi les 5 premiers. Si quelqu'un est parmi les 3 premiers,
Oui, le jour, l'école m'appelle pour dire tu es parmi les 3 premiers, je te prends, on s'en va manger quoi? Hamburger. Tu vois, hamburger, pourquoi? Les enfants de l'audio. Dès que je te prends, on s'en va. Hamburger, et puis quoi, tu as oublié quelque chose? Les glaces. Voilà. Est-ce que je peux te donner? Parce que hamburger, on mangeait ça rarement dans la maison. Voilà. J'achète un hamburger pour quelqu'un de. Et puis j'achète des beignets, crevettes avec lait pour leur maman. Elle aime ça. Parce que s'ils ont réussi, leur maman aussi a fait effort. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, les matins, je dors. Moi, je ne porte pas bleu blanc les matins. C'est eux qui vont rentrer dans la chambre. Papa, on s'en va. Ouais, tu viens de venir, on s'en va. Parfois, il pleut trop. Ouais, il pleut comme ça. Papa, quand vous déposez au car, à l'arrêt. On arrive à l'arrêt comme ça, dès que le car vient, allez descendre. C'est lui, il faut. Je m'en fous. Tu restes. Garde-toi. Si tu cherches mon argent, si tu retournes, si tu n'as pas bon route. Tu vas savoir ton père et ton papa, là, c'est pour toi à double tranchant. Ils ont tous respecté ça. Juste pour te dire qu'il y a. Est-ce que c'est moi qui vais prendre les soins à ta place? Hein? Ouais. Demandez à tout. Un jour, Pichier m'a appelé. Elle était en deuxième année. Pichier m'appelle pour me dire que toi, il vient beaucoup. Je l'ai voté. Je les frappe devant les éducateurs. Si l'éducateur ne s'était pas levé vite pour. J'ai dit des mots. Elle dit papa, pardon. C'est une victoire, elle va tomber jusqu'à là. Je l'ai porté. C'est ce que l'éducateur, quand il m'accompagnait, et on sentait quoi. Je partais. Si tous les parents pouvaient être comme vous, on appelle les parents de Dieu. D'autres viennent même, ils ne peuvent rien faire. Ce que vous avez fait, nous allons transmettre ça au directeur. Un mois plus tard, le directeur de Pichier, tu te souviens de son nom là, le gars qui est en bas là-bas, il m'a appelé. Il dit papa Tapouvan, vous êtes un précepteur. À partir d'aujourd'hui, nous vous accordons 30% de revenus sur la scolarité. Les éducateurs nous ont fait châtiment que vous avez infligé à votre fille. Elle avait 19 ans. 19 ans. Il est monté. Ouais. L'affaire allait loin. Si c'est en France, on allait me mettre en prison. Mais à Abidjan, on m'a donné. Quand Jésus. Le directeur m'appelle, il dit oui, nous avons besoin de parents comme vous. Il dit nous vous accordons 30% de révision sur scolarité, 1,4 million. Pigé, les enfants sont pas. Voilà. Donc tu dois faire ton effort. C'est pourquoi tu es heureux de ceux qui fuient leur responsabilité. Ton père m'a fait quoi? Ton papa m'a fait quoi? Donc, élève. Tu as payé le cadeau, on a payé. Non. C'est pourquoi fais tous vos efforts. Nous prêchons déjà. Nous vous enseignons déjà. Vous devez faire vos efforts pour obéir. Et ce n'est pas difficile d'obéir. C'est très facile. Ceux qui obéissent réussissent toujours. Waouh! La Bible est faite ainsi. La société est faite ainsi. Partout.
Tu ne peux pas vivre de toi-même. Il faut qu'on te dise ce que tu dois faire. Voilà. Yeah. Ceux qui fléchissent font leur effort. Jésus n'a pas cherché à savoir comment les trois serviteurs ont travaillé, mais il lui a dit ce qu'ils doivent faire. 5 talents va multiplier, 2 talents va multiplier, 1 talent va multiplier. Vrai ou faux? On n'a même pas pris les paraboles du jugement dernier. Il y en a 5 dans Matthieu 25. Il s'en fout du reste. Débrouille-toi. Le monde entier est dans tes mains. Les relations sont dans tes mains. Waouh, débrouille-toi. Le gars vient et dit, tu m'as donné 5. J'ai tout fait. Voilà 10. Rentre, il est 2, tu m'as donné 2. J'ai tout fait. Et ça, l'autre dit, tu m'as donné 1, je n'ai rien fait. Soyez pas venu. Les gars, faut laisser ça. Et puis il y a des gens dans cette église, ils obéissent un peu, hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Attends, tu n'es pas une truie. Tu n'es pas un chien. J'ai dit non. La Bible dit la truie retourne à son vomi. Arrêtez ça, avance, go forward. Avance. Avance, avancez. Tu auras des obstacles. Détruis-les. Oui, il y a des obstacles que tu ne peux pas détruire. Si on me dit d'avancer, et puis j'arrive ici, ça là, j'ai pas force pour casser. Ou bien, je contourne, il dit, tu l'as dit quoi? Pour contourner. Avance. Pour avancer. Il y a des gens, je vais enlever la scène à l'église. Mais il y a d'autres contours, il y a toujours un moyen pour réussir. Sans se compromettre. C'est ça. Jésus a rencontré plein d'obstacles. Il les a contournés. On lui dit, viens faire ça. Il dit non. Élisée a rencontré plein d'obstacles. Vrai ou faux? Le jeune Élisée, c'est pas ça? Ouais. Il les a maîtrisés. Mais il y a des obstacles, il y a des oppositions. Toi, tu l'as pété en tant que tu pleures. Tu vas pas me dire ça. Regardez, le tout ne suffit pas d'être vierge. Vierge, c'est être né de nouveau. Je ne dis pas virginité gynécologique. Hein. Voilà. Il y a garçon vierge, femme vierge. Alléluia. Un chrétien vierge, c'est quelqu'un qui connaît déjà Jésus, qui est né de nouveau. Cette virginité de nous sommes des chrétiens. Alléluia. Ce qui est déjà le niveau bon. Le niveau agréable, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Débrouille-toi. Moi, je me débrouille. Je cherche. Ouais. C'est un débrouillement là. Hein? Il nous a dit 3 niveaux. Il y a 3 choses qu'il faut faire. Dans débrouille, c'est le bon. Il y a 3 choses qu'il faut faire pour te débrouiller. Amen. Prenez vos Bibles. Sans ça, c'est dit, tant que tu n'as pas ça, tu vas échouer. Dans toute vision, dans toute entreprise, oh mon Dieu, Seigneur, c'est ça qui est arrivé tout de suite. On y va. Matthieu. Tout le monde dit Matthieu. Vous avez ouvert Matthieu. Hein? Matthieu 7. Verset. Acclamez Jésus. I'm telling you. Anyway. Tu as compris? Il ne connaît pas Matthieu 7. Il ne voit pas. Demandez et l'on vous donnera. Demandez. Cherchez. Frappez. J'ai dit, dites-moi. Ça dit en toute chose. Montre-moi. Qu'est-ce que tu veux réussir? Hein?
qu'est-ce que tu veux réussir sans Qu'est-ce que tu veux réussir sans entrer, sans chercher à frapper une porte? On y va là, je veux qu'on parle. Si tu es là, non? On va dire qu'à maman samedi prochain, on me occupe. Allez, on y va. Si tu me dis la vérité, et il est en grâce pour te monter, il pose question, il cherche. C'est-à-dire, c'est les droits. Demander, chercher, prouver. Montrez-moi la chose. Ah, tu es ici pour aller où? Hein? Tu vas chercher quelque chose. Genre, tu vas aller à la maison, tout de suite là. Hein? Tu demandes rien. Parce que tu connais, mais tu vas chercher quelque chose. Tu vas aller chercher ta voiture. Dès que tu sors ta voiture, n'est pas là. Viens. 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 Tu arrives à la maison, hein? Si tu as la clé, tu ouvres. Si tu n'as pas la clé, dites-moi autre chose là. Dites-moi autre chose. Ouais. Tu veux un enfant? Tu veux faire un enfant? Hein? Garçon ou femme? Tu dois tout faire. Hein? Pour chercher une femme. La femme doit tout faire pour demander à Dieu un homme. Je continue. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle doit frapper à la porte d'un hôpital. Voilà. On lui donne l'ordonnance. Hein? Elle doit chercher. Parfois même, dans telle pharmacie, il n'y a pas. Elle cherche. Elle cherche. On m'a indiqué un médicament, je n'ai pas trouvé dans tout. J'ai en France, ils m'ont envoyé ça. Non, hein? Là où tu es là, tu cherches client. Bravo, pour arranger ses cheveux. C'est ça, non? Parfois même tu lui demandes, tu veux faire quel modèle? C'est ça, non? Parfois, tu vas regarder, elle doit aller chercher le matériel, les mèches, les bigoudis, tu vois, non? Les pots. Tu vas pas chercher poisson. La plus belle, quand tu gagnes pour moi, tu me donnes, non? Peut-être un élève qui demande, un élève qui cherche pas, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est la clé. Matthieu 7, c'est par là que tu passes pour réussir toute vision. Pour démarrer ce ministère, j'ai cherché un local. Tu continues de chercher un local à Niamey. Bravo. Tu vas chercher. Alors là, même ils sont en train de chercher l'argent pour faire une chose. Ouais. Retenez ça. Comment c'est matin, c'est à l'église, on va dire ça. On cherche. Parfois, d'autres gens dans marché. Hein? Ou bien ils cherchent. Où je peux trouver ça? Ouais. Ou bien, parfois tu as des pommelines là, des couleurs, tu cherches la couleur, tu vas faire pour prendre ton bleu. Tu cherches. Tu vas jusqu'au carolin. C'est ça, non? Oui. Compte tenu du modèle qu'on a demandé. Vous ne cherchez rien, vous ne demandez rien, vous ne frappez aucune porte, vous ne pouvez même pas frapper une porte parce que votre témoignage n'est pas bon. Ouais. C'est quoi? Hein?
Ce n'est même pas connaissance seulement. Ce n'est pas une affaire de connaissance. Parfois, mais pour demander que tu te trouves une relation. Ouais, Galates chapitre dit quoi? Pour dire que lorsque Jésus l'a envoyé vrai ou faux, il a tout fait chercher quelqu'un qui était proche de Jésus qui est bien. Il n'a rien fait jusqu'à ce qu'il trouve ses faces. Waouh! Yeah. Vous avez vous enfermer forteressement dans l'église. Non! Tu cherches, tu vas trouver. Oui, avec le temps, tu vas trouver. Crois-moi. Tu as vu, elle a cherché. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a encouragé. Hein? Elle a fini par avoir. Yes, je cherche tellement, j'ai cherché. Et quand je cherche, Dieu me montre. Daniel, dans notre chapitre, Daniel 9, il cherche, il ne comprend pas. Il est obligé de jeûner et prier pour pouvoir avoir l'explication. Pourquoi il s'est combattu? C'est pas ça. Oui, tu as envoyé un homme. L'homme a été combattu en péché. C'est ce que l'homme a dit. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, de chercher pourquoi 70 années sont passées et puis ça souffre au village. Dieu m'a envoyé pour te donner explication. Vous savez comment quelqu'un cherche connaissance, explication. Dieu m'a envoyé pour les justes. C'est-à-dire pour envoyer le diable. Dieu envoie quelqu'un pour expliquer quelque chose. Ça t'en veut pas. Ça t'en veut pas. Ça t'en veut pas. Ce n'est même pas l'argent que tu as demandé, juste explication. Ça t'en veut pas. Tu as trouvé? Allez. L'homme dit, Daniel, toi que Dieu aime, fais un effort pour comprendre les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout car je suis envoyé auprès de toi maintenant. En entendant cela, je me relève en tremblant. Il ajoute, n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'as versé. Il cherche à... Oh, c'est ça qui me fait mal chez certains frères. Ils ne cherchent pas à comprendre. Le problème, c'est l'argent, la gloire. Oui, l'argent. Quelle femme tu veux marier, quel homme tu veux marier, l'argent. Ils cherchent qu'on les montre, ils cherchent qu'on les valorise. Wow. Que le nom de Jésus soit loué. Ils ne cherchent pas la connaissance. Vous savez ce qui a sauvé? Ce qui a basculé Moïse là où il est rentré. Il battait quelque chose. Avec les moutons. Et sur la route, il a vu quelque chose. Il a fait demi-tour pour chercher à comprendre. Il voulait comprendre ce buisson-là. Alors, bam! De la scène. Soyez curieux. Soyez curieux. Les poids là, oh. Non, il faut toujours demander. Et Dieu nous donne l'espoir. Demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Tu veux vendre quelque chose, tu veux vendre une marchandise, tu veux vendre quoi, tu veux vendre de l'or, cherche, tu vas trouver l'or. Si tu pars, donc faut te dire, tu sailles, donc toi tu rêves, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Joseph a rêvé, c'est ça non?
J'ai rêvé, non, 13 années plus tard, son rêve est accompli. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu vends du diamant. Et tu fais avec du diamant. Tu y arriveras. Mets ça dans ton cœur. Cherche. Cherche. Frappe aux portes. Si tu vois dans ton cœur, Matthieu 7, oh là là. Prends-moi, believe me. Ouais, un beau matin, tu vas tomber sur quelqu'un. Sur une organisation. Vends diamant. Tu cours avec eux. Ouais, tu deviens des macheurs. Un peu. Tu ne voles pas. Tu as tous tes papiers légaux. Oh, let it. Ah, moi, je cherche. Ah, surtout ce mot-là, je cherche. Ah, je cherche beaucoup. Ouais, je cherche les choses du ciel. Le bien Seigneur, les choses de chercher toute précision exacte. Toute précision exacte sur le retour de. Je t'ai donné 2 passages à méditer, on va parler après. Quels sont les passages? Énervé, n'importe. Non. Marc, et puis, lisez ça. Je suis en train de dire à Dieu de m'expliquer. Et je lui ai dit aussi, lui aussi n'a qu'à demander à Dieu. Je t'ai dit ça, non? Ouais. Je fais ça souvent. Je connais pas tout. Tu n'as pas encore commencé. Hein? Ok. Ouais. J'ai dit à nous, prie pour que Dieu te fasse une révélation, te donne le remarque. Voilà. De Luc 12, 35 et Matthieu 13. Et je t'ai dit, tu peux aller au-delà. Et allez vite. Marc 13, 35. Veillez donc vous-même. Veillez donc vous de même, de peur qu'en arrivant à l'improviste, le maître de la maison ne vous trouve endormi. Luc 12, 35. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Il dit quoi, même? C'est Jésus qui restez en tenue de Travail. gardez vos lampes allumées. Continue. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour d'une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, ils sont prêts à l'accueillir. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Tu as déjà entendu ça une fois, hein? Mais il y a quelque chose. Oui. Voilà Marc 13, 35. Veillez donc vous de même, de peur qu'en arrivant à l'improviste, le maître de la maison ne vous trouve endormi. En effet, vous ne savez pas quand il reviendra. Le soir, au milieu de la nuit, à l'aube ou dans la matinée. Je ne vous dis qu'une chose, et je vous la dis à tous, veillez. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Allez, dis sur toi. Ça pèse sur moi. Même j'ai rêvé sur ça la nuit. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir ou le matin, ou le soir ou le milieu de la nuit, ou au champ du corps ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Qu'il ne vous trouve dormi. Endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Tu es où? Hein? Le 19. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Que vos reins soient saints. Hein? Il a expliqué ici. Mettez-vous en tenue de. Continue. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vos lampes allumées. Continue. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Continue. Heureux serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se cédera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ça me fait peur et ça m'excite. Il a dit, heureux. Il dit, son maître va faire quoi? Heureux ces
prospérité, ta bonne uniquement jamais. Continue. Il se cédera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il les fera mettre à table. Oui. Puis, c'est Jésus qui m'a fait ça. Il a dit c'est moi. Je veux ça. On m'a déjà mis à table. On m'a déjà servi. C'est les hommes. S'ils ont dit des trucs extraordinaires. Viens. Va dans Marc 13 là. Là encore. God bless you. Est-ce que vous réfléchissez sur le ciel? Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Wow. Quelqu'un dit le soir. Le soir. Au milieu de la nuit. Le chant du coq ou le matin. Ça dit, vous avez droit où? Ça va. Le soir, ça commence vers 18h, milieu de la nuit. Le chant du coq. 3 heures. Le matin. Et je sais une chose, que c'est 2 ou 3 choses. Il y avait jusqu'à dire que le mec viendra comme un voleur la nuit. Et je sais que Dieu a travaillé toute la nuit, entre le soir et le matin. Alléluia. Je sais aussi que la plupart de la manifestation divine, c'est la nuit. La plupart. C'est la nuit, il a divisé la terre. C'est la nuit qu'ils sont sortis. C'est la nuit, au milieu de la nuit, il est descendu pour casser les murailles de la prison. C'est la nuit, les murailles de Jéricho sont tombées. Alors toujours. Jésus priait beaucoup la nuit. Je te dis, viens prier la nuit, tu te fous de moi.